Madame, mademoiselle, le monsieur, bonsoir, bienvenue dans Rendez-vous Gare des Champs. Des fois, on se demande pourquoi. Pourquoi filer un coup de main, pourquoi être bénévole, pourquoi être volontaire, le volontariat, pourquoi, où et comment en province de Liège. Bien, c'est la réponse que l'on vous fournit ce soir dans Rendez-vous Gare des Champs. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater. Ils s'appellent Vanessa, Marie-Claire, Aline, Didier, Pierre, Rollin. Ils sont connus ou pas, femmes, hommes, ils ont banni de leur vie l'idée que le temps, c'est de l'argent. Pour eux, le temps, ils se partagent. John Lennon a dit, un jour à l'école, on m'a demandé ce que je voulais être plus tard. J'ai répondu, heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris les questions. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Moi, ce que j'aime, c'est les gens, les êtres et les animaux qui sont en pleine expansion, en pleine expression de leur nature profonde, de leur capacité, de leur talent. Et voilà, c'est des choses qui me donnent des vitamines pour supporter les connards, les bouts qui peuplent nos vies, les péremptoires, les donneurs de leçons, les sinistres. Le plaisir de rendre service à des personnes que je ne connaissais pas au départ en les véhiculant là où ils doivent aller. Et je trouve ça a apporté dans ma vie personnelle quelque chose qui est magnifique. Parce que on se sent, c'est égoïste à dire, mais on se sent valorisé. Ou on se sent revalorisé. Ils sont écrivains, chauffeurs, formateurs de chiens d'aide ou de chiens pour malvoyants. Marins, ils côtoient les enfants dans les hôpitaux, le handicap, les personnes âgées et mille autres situations. Ils sont volontaires. Il y a vraiment du travail. Du travail. Alors, c'est pas avoir un job, c'est pas avoir une activité professionnelle, c'est avoir du travail. Travail émotionnel et travail qui touche, travail qui apporte beaucoup dans le tissu de nos sociétés. Où, force est de constater, nous on est des gens de terrain, la demande explose. Je crois qu'il faut vraiment aimer le contact humain et le fait de se dévouer, c'est vraiment un dévouement. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir du volontariat que nous pratiquons. Je pense que dans le bénévolat ici, c'est aussi de l'attrait pour l'être humain et entre guillemets la différence, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est pouvoir aider quelqu'un d'autre. Donc si on n'aime pas les gens, il ne faut pas venir ici. C'est pas que aimer les chiens, il faut aimer un minimum les gens. On avait une personne, oui, c'est vrai, qui ne croyait pas qu'on était bénévole, un peu comme vous, et qui nous dit « Vous êtes sûr que vous êtes bénévole? Vous êtes vraiment bénévole ?» Et il lui a dit « Mais vous ne savez pas comment on est payé en retour. » C'est surtout quand je vois Waga après avec Nicolas, donc celui qui va le recevoir, que c'est gratifiant. Enfin, on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien et qu'on ne va pas s'en séparer juste parce qu'il faut s'en séparer. C'est vraiment pour la bonne cause. L'énergie qu'il y a dans le volontariat, c'est une énergie qui est une énergie de passion, une énergie d'empathie et une énergie de transmission. Les personnes moins valides, elles vous donnent des leçons de vie. Elles vous disent « ouais, ça va aller, oui, la vie, elle est belle, oui, ça vaut la peine de se battre ». Et ça, quand on forme un chien, qu'on l'offre et que les personnes handicapées viennent vous donner du tonus et vous dire « la vie est belle », je crois que là, ça fédère vraiment beaucoup de choses. Hier, je naviguais avec des personnes qui sont venues de Martelange. J'avais 5 personnes handicapées mentales profondes en chaise roulante et 5 éducateurs et éducatrices qui accompagnaient. On a passé 3 heures avec eux à naviguer, à se laisser bercer. Quand on voit des sourires qui apparaissent sur ces visages de personnes qui ont une vie compliquée quand même. Quand on a vu le sourire aussi des accompagnateurs, des éducateurs, des professionnels qui disent « Waouh, t'as vu ce qu'elle a fait, voilà, elle a fait ça ». Enfin, c'est très 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 gratifiant. Tu ne peux pas faire collectionneur de médailles toute ta vie. Tu peux toujours faire du karaté pour toi, mais il manquerait un truc. À un moment donné, il faut que
le lien se passe, la transmission se passe pour que les jeunes à leur tour puissent apprendre à de plus jeunes encore. Il faut juste que la société permette de fournir les moyens pour que cette énergie s'exprime et se partage. Et à partir de là, 80% des difficultés énormes dues au handicap deviennent secondaires parce que la passion continue comme avant. Et on le voit très bien dans le visage lumineux que ces personnes handicapées nous présentent. Tandis que bon, les gens qui marchent, les gens debout, ont tendance, dans 80% des cas, à faire la gueule, quoi. Alors au final, volontaire, mais pourquoi? C'est quelque chose qui devrait être utile à l'être humain. Ça l'aiderait à redevenir humain et pas égoïste.